Sourate 15, Al-Hijr, la vallée des pierres. Au nom d'Allah le gracieux, le miséricordieux, Alif Lam Ra. Ceux-ci sont des versets du livre et du Coran manifeste. Souvent les mécréants souhaitent qu'ils fussent musulmans. Laisse-les seuls, qu'ils puissent manger et s'amuser, et que de vaines espérances les séduisent. Mais ils sauront bientôt. Et nous n'avons jamais détruit une ville quelconque, sans qu'il y ait eu pour elle un décret connu. Aucun peuple ne peut devancer son terme fixé, et il ne peut non plus rester en arrière. Et ils dirent, ô toi, à qui cette exhortation a été transmise d'en haut, tu es assurément un insensé. Pourquoi ne nous amènes-tu pas des anges, si tu es du nombre des véridiques? Nous n'envoyons les anges que selon les exigences de la justice, et alors aucun répit ne leur est accordé. En vérité, nous avons nous-mêmes envoyé cette exhortation, et assurément nous en serons le gardien. Et nous avons envoyé des messagers avant toi, parmi des groupes des peuples anciens, et aucun messager ne leur est jamais venu sans qu'il se soit moqué de lui. C'est ainsi que nous faisons entrer cette habitude de moquerie dans le cœur des pécheurs. Ils n'y croient pas bien que l'exemple des peuples antérieurs soit passé avant eux. Et même si nous leur ouvrions une voie céleste et qu'ils se mettaient à monter à travers, ils diraient certainement, nous avons seulement les yeux éblouis, ou plutôt, nous sommes un peuple ensorcelé. Et nous avons en vérité fixé des étapes pour les astres dans le ciel, et nous l'avons orné pour ceux qui contemplent, et nous l'avons protégé contre tout Satan rejeté. Mais si l'un d'eux écoute à la dérobée quelques révélations et la déforme, une flamme brillante le poursuit. Et nous avons étendu la terre et nous y avons placé des montagnes solides, et nous y avons tout fait croître en proportion appropriée. Et nous y avons placé pour vous des moyens d'existence, et aussi pour tous ceux aux besoins de qui vous ne pourvoyez pas. Il n'existe pas une chose dont nous n'ayons pas avec nous des réserves illimitées, et nous ne la faisons pas descendre, sauf dans une mesure connue. Et nous envoyons des vents fécondants, puis nous faisons descendre de l'eau des nuages, et nous vous la donnons à boire, et vous n'auriez pas pu la mettre en réserve vous-même. Et en vérité, c'est nous qui donnons la vie, et nous qui causons la mort. Et c'est nous qui sommes le seul héritier. Et nous connaissons en vérité ceux d'entre vous qui vont de l'avant, et nous connaissons aussi assurément ceux qui traînent. Et assurément, c'est ton Seigneur qui les rassemblera assurément. Il est sage, omniscient. Et assurément, nous avons créé l'homme d'argile sèche, vibrante, façonné de boue noire. Et auparavant, nous avions créé le djinn de l'éclatement du feu. Et souviens-toi, quand ton Seigneur dit aux anges, je suis sur le point de créer l'homme d'argile sèche et vibrante, façonné de boue noire. Alors quand je l'aurai formé à la perfection et que j'aurai insufflé ma parole dans son cœur, courbez-vous en soumission à lui. Les anges se sont donc soumis tous ensemble, excepté Iblis. Il refusa d'être parmi ceux qui se soumettent. Dieu dit, ô Iblis, qu'as-tu à ne pas vouloir être parmi ceux qui se soumettent? Il répondit, je ne vais pas me soumettre à un homme que tu as créé d'argile sèche et vibrante, façonnée de boue noire. Dieu dit, alors sors d'ici, car assurément tu es rejeté, et assurément ma malédiction sera sur toi jusqu'au jour du jugement. Il dit, mon Seigneur, alors accorde-moi un délai, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Dieu dit, tu es de ceux à qui un délai est accordé, jusqu'au jour du terme fixé. Il répondit, mon Seigneur, puisque tu m'as déclaré égaré, je ferai sûrement que le mal leur paraisse beau sur la terre, et assurément je les égarerai tous, excepté tes serviteurs choisis de parmi eux. Dieu dit, voici un chemin menant droit à moi. Assurément, tu n'auras aucun pouvoir sur mes serviteurs, sauf celui d'entre les pervers qui choisiront de te suivre, et assurément l'enfer est le lieu qui leur est promis à tous, ayant 7 portes, et à chaque porte est assignée une partie d'entre eux. En vérité, les justes seront placés au milieu de jardins et de fontaines. Entrez-y en paix, en sécurité, et nous dissiperons tout ce qu'ils pourraient avoir de rancœur dans leur cœur, de sorte qu'ils deviendront comme des frères assis sur des canapés, les uns en face des autres. La fatigue ne les y atteindra pas, et ils n'en seront jamais expulsés. Annonce à mes serviteurs, ô prophète, que je suis assurément celui qui est très pardonnant, le miséricordieux, et aussi que mon châtiment est le châtiment le plus douloureux. Et parle-leur des hôtes d'Abraham, quand ils entrèrent chez lui, et dirent, paix soit sur toi. Il répondit, en vérité, votre venue nous fait peur. Ils dirent, n'aie pas peur, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils qui sera doué de savoir. Il dit, m'annoncez
annoncerez-vous cette bonne nouvelle, bien que la vieillesse m'ait atteint? Sur quoi donc vous basez-vous pour m'annoncer cette bonne nouvelle? Ils dirent, nous n'avons fait que te donner des bonnes nouvelles, basées sur la vérité. Ne sois donc pas de ceux qui désespèrent. Il dit, et qui peut désespérer de la miséricorde de son Seigneur, sauf ceux qui s'égarent? Il dit, dites-moi maintenant, quel est l'objet de votre mission, ô messager? Ils dirent, nous avons été envoyés à un peuple coupable, condamné à la destruction, excepté les disciples de Lot. Eux, nous les sauverons tous, sauf sa femme. Nous croyons savoir quel sera du nombre de ceux qui resteront en arrière. Et quand les messagers vinrent à Lot et sa famille, il dit en vérité, vous êtes des étrangers ici. Ils dirent en fait, nous sommes venus à toi avec la nouvelle du châtiment dont ils ont douté. Et nous sommes venus à toi avec la vérité. Et assurément, nous sommes véridiques. Pars donc avec ta famille pendant la dernière partie de la nuit, et toi, suis derrière eux, et qu'aucun d'entre vous ne regarde en arrière. Et maintenant, partez là où il vous est commandé. Et nous lui communiquâmes clairement ce décret, que ces gens seraient totalement annihilés avant le matin. Et les habitants de la ville vinrent en se réjouissant. Il dit, ce sont là mes hôtes, ne me couvrez donc pas de honte. Et craignez Allah, et ne me déshonorez pas. Et ils dirent, ne t'avons-nous pas défendu d'accueillir toutes sortes de gens? Il dit, mes filles sont aussi debout ici. Soyez donc conscients de cela, au cas où vous songerez sérieusement à tenter quoi que ce soit. Par ta vie, ô prophète, ceux-ci aussi, dans leur folle ivresse, errent comme des affolés. Alors le châtiment les saisit au lever du soleil. Nous renversâmes la ville, sans dessus-dessous, et nous fîmes pleuvoir sur eux des pierres d'argile. Assurément, en ceci se trouvent des indications pour ceux qui peuvent lire les signes. Et cette ville est située sur une route qui existe toujours. Assurément, en ceci se trouve un signe pour les croyants. Et le peuple des bois était aussi pécheur. Nous les avons donc châtiés aussi. Et tous deux restent ensevelis le long d'une grande route bien connue. Et le peuple du Hijr aussi traita les messagers de menteurs, et nous leur accordâmes nos signes, mais ils s'en détournèrent, et ils taillaient des maisons dans les montagnes en sécurité. Mais le châtiment les saisit le matin, et tout ce qu'ils avaient amassé ne leur fut d'aucun secours. Et nous n'avons créé les cieux et la terre et tout ce qui est entre les deux qu'avec la vérité, et l'heure viendra sûrement. Ainsi sois donc extrêmement tolérant. En vérité, c'est ton Seigneur qui est le grand Créateur, l'Omniscient. Et nous t'avons assurément donné les 7 versets souvent répétés et le grand Coran. N'élevez pas les yeux avec avidité sur les plaisirs éphémères que nous avons octroyés à divers groupes parmi eux, et ne t'afflige pas à leurs propos, et baisse ton aile de miséricorde pour les croyants. Et dis, je suis en vérité un simple avertisseur. Comme cela a toujours été le cas, nous enverrons le châtiment sur ceux qui se scindent en sectes et qui diviseront le Coran en morceaux. Alors par ton Seigneur, nous les interrogerons sûrement tous sur ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Déclare donc ouvertement ce qui t'a enjoint et détourne-toi de ceux qui attribuent des associés à Dieu. Nous te suffisons assurément contre les railleurs qui établissent un autre Dieu avec Allah. Mais bientôt ils vont savoir. Et en vérité, nous savons que ton cœur se serre à cause de ce qu'ils disent, mais glorifie ton Seigneur en célébrant ses louanges et sois de ceux qui se prosternent devant lui et continue à adorer ton Seigneur jusqu'à ce que la mort vienne à toi.